Pas ton micro ouvert C'est bon, encore. c'est bon. M'entends-tu ça? J'entends. Tu m'entends-tu? Alright, Good. parfait. Super. On va commencer avec les questions en salle. Ouais. Certainement. Sam, veux pas, c'est pas un match comme les autres. Il y a toujours il y a plus de médias, il y a plus Ouais. d'engouement. Est-ce que vous aimez cet engouement-là, même si c'est pour l'adversaire? Oui, oui, je pense que plus qu'il y a d'attention portée envers nous, mieux que c'est, je pense. Je pense que c'est bon pour le club, c'est bon pour le sport, puis c'est bon pour la ville, je pense. Donc oui, on comprend aussi, évidemment, que c'est peut-être un peu plus porté vers un certain joueur de l'autre équipe, mais en même temps, c'est à nous de faire en sorte que au final, après ces 90 minutes-là, ben, on est du bon côté, puis que ben, oui, les gens, peu importe les raisons pourquoi sont venus au stade où on porte attention, qu'on est du côté gagnant de tout ça. À la fin du mois de mai, ça s'était pas super bien passé là-bas. Avec le recul, puis en ayant regardé ce match-là, qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire de différent cette fois-ci? Je pense qu'on a été un peu, comment dire, on a mal un peu géré le ballon, dans le sens où on a eu des longues périodes de possession. Puis on savait pas trop quoi faire. J'ai l'impression qu'on était entre deux où on voulait être très patient parce qu'il faisait chaud puis on voulait pas se précipiter, perdre l'énergie, mais en même temps on avait peur de prendre des risques pour se faire avoir en contre parce qu'on sait que c'est un peu comme ça que Miami veut jouer. Une équipe qui est bonne au ballon, mais avec des gars comme Messi, Suarez, ça va très très vite en contre. Donc je pense de mieux gérer le ballon, d'être patient, oui, mais quand c'est le temps d'accélérer, d'accélérer. Puis évidemment, ben, quand tu as la balle, d'être au niveau la couverture défensive, le preventive coverage, comme on l'appelle, désolé, je trouve pas le terme, d'être encore plus vigilant de ce qu'on a été à Miami, parce qu'au final, je pense que Messi a mis 2 buts, Suarez a mis 2 buts. On savait que c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence, puis ça fait mal quand tu regardes le score final, puis que c'est ces deux-là qui ont contribué. Donc, d'être encore plus vigilant sur ces joueurs-là lorsqu'on attaque, puis de mieux gérer le ballon. Dernière pour moi, comment tu vas niveau physique? Je sais que les deux derniers matchs, Ouais. je pense, des étourdissements, je sais pas trop comment. Ouais, ben physiquement, ça va bien. Physiquement, musculairement, c'est plus niveau santé, là. Pour faire une histoire courte, ben, je vais essayer de la faire courte, là. Ça a commencé juste un peu avant le match à Houston. Un petit rhume, donc classique rhume. Est-ce que c'est un rhume de la garderie? Peu importe, là. Sûrement. Avec le match, l'effort, la chaleur, le vol, le long vol quand même de retour à Houston, ça l'a comme encore plus congestionné. Puis par la suite, ça m'a donné une labyrinthite qui s'est transformée en un vertige positionnel, qui s'est transformé aussi avec perforation du tympan. Ça, c'est arrivé durant le dernier match. Donc, ouais, j'ai eu les premiers étourdissements en fait le lundi après Houston, donc ça fait quand même assez longtemps. Je suis encore sous médication. Je me sentais bien pour le match de Cincinnati, puis vraiment à la mi-temps, là, c'est là que je me sentais plus ou moins bien, mais je me suis dit je vais essayer de continuer. Puis je pensais autour de la 50e minute là, que ça commençait à aller moins bien. Donc c'est pour ça que j'ai demandé le changement. Je pense que je suis sorti à la 65e. J'ai été capable de récupérer. J'étais vraiment pas bien après le match contre Cincinnati, mais j'ai été capable de quand même assez bien récupérer pour le match de New York. New York, j'ai été capable de me sentir normal plus longtemps, plus autour de la 60e. Mais là, je savais qu'on n'avait pas non plus beaucoup de changements. On menait au score aussi. Il y a l'adrénaline, donc je me dis, je vais essayer de pousser au maximum. Puis j'en ai payé le prix après. Je pense que c'est là que je me suis justement perforé le tympan. J'ai été très, très, très malade après le match. J'ai eu ouais, beaucoup d'étourdissements. Je sais pas si c'est quoi un vertige positionnel, mais t'es toujours un peu on dirait que t'es sur un bateau, donc c'est assez particulier. Je me sens mieux. Je me sens pas parfait. Mais ouais, je suis en mesure de jouer. Maintenant, c'est à voir combien de temps je peux jouer. C'est-tu 45 minutes? C'est-tu 50, 60? Je pensais à moi puis aussi au coaching staff de respecter justement de quand j'atteins ma limite de pas trop étirer ça parce que ça peut avoir quand même des conséquences assez graves par la suite. Là. Ok. Ouais, C'est merci. content de savoir que tu vas mieux. Merci. C'est pas,
j'ai déjà passé proche d'avoir une patte en dessous de tête. Je sais que c'est pas fun. Ouais, c'est pas. J'entends pas grand-chose de l'oreille droite. Ok. C'est bloqué, puis c'est toujours un petit oscillement, donc on est sous antibiotiques. Il y a ça aussi, les effets des antibiotiques, c'est pas. En tout cas, c'est pas une période de fun, mettons. Je peux parler fort pour que tu m'entendes bien. Ouais. Bon, après avoir joué quelques matchs contre Messi, quels sont les constats peut-être? Comment on se prépare à l'affronter une autre fois? Parce que là, il semblerait qu'il va faire le voyage et probablement qu'il va jouer et reposer. Donc, comment on se prépare à l'affronter? C'est quoi les constats que tu as eu après les matchs contre lui? Je pense que l'important, c'est vraiment quand. Ben évidemment, quand tu es en phase défensive, de toujours avoir un œil sur lui, de toujours. Puis ça marche un peu avec le système qu'on joue, un peu du homme à homme défensivement, encore plus avec lui. Toujours avoir un homme, un joueur près de lui. La chose qui est difficile avec lui, autant quand Miami a le ballon que quand c'est nous qui a le ballon, Messi fait un peu ce qu'il veut, va un peu où ce qu'il veut. Donc parfois peut être vraiment déconnecté, puis le ballon est dans leur coin, dans leur zone défensive à droite, lui il peut être complètement à l'opposé à gauche. Donc c'est un peu particulier de se dire, ben on va laisser un joueur coller à côté de lui, mais en même temps il faut que tu respectes ça. Donc c'est quand tu as le ballon d'être vigilant, de toujours être peut-être un peu plus proche de ce que tu serais si c'était un autre joueur. Je pense que c'est vraiment ça la différence. Puis ouais, ça peut paraître un peu bizarre de se dire, ben pourquoi on a 9 joueurs qui sont dans le coin, puis t'as juste un joueur qui est complètement à l'opposé, ben c'est parce que t'as Messi qui est là, puis faut que tu respectes ça. C'est la même chose un peu avec Suarez, donc je pense que c'est vraiment la grosse différence qu'il faut faire, puis s'ajuster quand t'affrontes un joueur comme ça. Là. Sinon, vous êtes dans une séquence quand même. Il y a eu le match contre Cincinnati qui était très difficile, mais il y a eu quand même une séquence de 2 victoires en 3 matchs. Oui. Est-ce que c'est comme un bon moment pour. Est-ce que vous sentez que vous avez tourné un coin dans votre saison? Tourner un coin, oui et non, dans le sens où oui, ces deux victoires-là en 3 matchs font du bien, puis ça donne un bon boost de confiance. Par contre, je dirais pas qu'on a tourné au coin parce que, puis peut-être ma réponse va surprendre des gens, mais même si les résultats étaient pas là, je pense que nos performances n'étaient pas nécessairement en deçà des 2 dernières performances ou des 2 dernières performances quand on a remporté ces matchs-là. Évidemment, je pense qu'il y a eu plus de bons que de mauvais lors du match contre Houston et New York. Mais même les matchs, puis je pense souvent j'en fais pas des cauchemars, mais je pense aux matchs contre Charlotte, Philadelphie, même Orlando. Je pense que c'est des matchs où on méritait mieux. Chicago, là-bas, on méritait mieux, puis finalement, on est sorti de là avec pas beaucoup de points. Ce fut de bonnes performances, puis je pense que contre Houston, New York City, ce fut sensiblement les mêmes performances, c'est juste que là, on a été récompensés. Donc, oui, au niveau résultat, cette année, c'est pas parfait, loin de là. Mais je pense qu'en général, on est capable de faire de bonnes performances. Cincinnati n'en était pas une, nécessairement, je pense. Donc, je dirais pas de tourner le coin, puis que maintenant, on est vraiment. On est en pleine possession de nos moyens maintenant, parce que je pense qu'on était quand même pas si mal avant aussi. Là. Ouais. Gros match samedi dernier à domicile, Ouais. beau moment. Est-ce que c'est le genre de match qui te donne plus d'énergie à l'entraînement cette semaine? Et comment vous êtes préparé pour Miami? Ouais, c'est sûr que ça donne beaucoup d'énergie. Ça fait du bien de. Après, je pense que j'ai vu pas un article, mais une photo, ça faisait quoi, 250 jours qu'on n'avait pas gagné à la maison. Donc, après autant de temps de gagner à la maison, ça fait beaucoup de bien parce que tu te dis finalement, on est capable de gagner à la maison. Hein? Puis les partisans aussi voient qu'on est capable de gagner, puis qu'on est capable de faire une bonne performance, puis d'être tous récompensés, puis de vivre de belles émotions. Je pense qu'on va en vivre encore demain avec l'Inter Miami et leur gang. Mais encore une fois, c'est à nous je pense, de faire un match sérieux. On a bien préparé le match, autant niveau tactiquement, physiquement. Maintenant, c'est à nous de jouer puis d'appliquer tous ces trucs-là. Mais oui, la victoire samedi dernier donne beaucoup de confiance au groupe. Faut justement pas baisser le niveau, garder le standard qu'on a eu contre New York au niveau de la vigilance défensive, lors des contre-attaques, de faire encore plus payer. Je pense qu'on aurait pu enfiler plus qu'un but dernier match. Donc de marquer ces occasions-là quand ça vient. Mais ouais, le feeling est beaucoup mieux qu'après le match contre Cincinnati. Là. Ouais. Et qu'est-ce qu'une victoire vous veut dire demain contre l'Inter, justement? C'est sûr que ça serait un gros statement dans le sens où c'est Miami, c'est le club qui revient justement de la Coupe du Monde des clubs.
Après, oui, il y a peut-être aussi le côté fatigue pour eux, mais c'est tellement une équipe qui est respectée, le Miami, l'Inter Miami avec leurs joueurs, que de gagner à la maison nous ferait beaucoup de bien niveau confiance, mais surtout pour nous-mêmes de se dire qu'on travaille bien, on fait bien les choses, puis que peu importe qui on affronte, on est capable d'aller chercher des résultats. Merci. Un match comme demain, il y a comme un équilibre à atteindre, là, tu sais, dans le sens où il y a un travail à faire. Tu es un pro, puis en même temps, t'arrives-tu encore à profiter de ces moments-là, tu sais, d'affronter Messi? Tu sais, j'imagine que ça va arriver plus tard. Là, tu sais, un jour, tu vas être à la retraite, tu vas faire hey, c'est malade, tu sais, j'ai affronté tant de fois Messi, mais sur le moment, est-ce que tu arrives à savourer tout en faisant le travail? Je te dirais que en ce moment, je suis beaucoup plus dans de faire le travail que de le savourer. C'est sûr que la première fois que je l'ai affronté, ce qui était l'an dernier ici à Montréal, j'étais un peu plus dans le starstruck moment là, avec lui à côté de moi dans le tunnel et tout ça. Ça dure pas longtemps parce que dès que le match commence, tu penses pas à, tu regardes pas Messi puis t'en salives pas là, dans le sens que tu te dis il faut que je me rapproche de lui pour faire en sorte que je me fasse pas dribbler. Puis quand c'est la deuxième, troisième fois, ça devient, je pense, un peu plus normal et un peu moins dans cette optique-là de wow, j'affronte mon joueur préféré ou peut-être en fait, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps. Ça reste que un travail à faire. Mais oui, c'est sûr que mon gars qui 4 ans et demi, qui connaît pas grand-chose, c'est qui Messi, puis il est quand même très hâte au match de demain. C'est ton joueur préféré? Tu le qualifies? Oui. Ben, pas nécessairement mon joueur préféré, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Moi, j'ai toujours été grand fan de Zidane. Donc, Zidane est mon joueur préféré, mais Messi, c'est le meilleur de tous les temps pour moi. Ouais. Merci. Vas-y. Excuse-moi, Rogerio. On va aller en Zoom. Est-ce qu'on est bon pour les questions en Zoom? On est désolé avec le temps. On va juste prendre une question par journaliste sur le Zoom. J'espère que vous comprenez. On va commencer avec Maxime Trouman. Oui, je comprends très bien, Tristan. Salut Max. Yes. Juste curieux, tu t'attends à quoi comme foule? Genre 50-50 Montréal, Messi, 100-0, 80-20. Puis par rapport à ce que tu t'attends, tu te sens-tu autant chez toi, même si c'est ton stade, c'est le stade Saputo, c'est vos partisans, ou ce match-là, tu te sens pas autant chez toi? Non, je me sens chez moi parce qu'au final, t'es au stade Saputo, t'as pas le voyagement, c'est ton terrain, les groupes de partisans fidèles sont là, puis on sait que eux vont chanter et nous supporter pour nous. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont venir parce qu'ils veulent voir Messi, puis ça, je le respecte. Si tu me demandes c'est quoi mon idéal, l'idéal serait que tout le monde soit en bleu, blanc, noir demain, puis qu'on nous supporte, puis qu'il n'y ait pas un maillot rose, mais en même temps, je comprends la chose, je comprends l'effervescence, l'événement, le happening, comme on dit. Donc, à voir quel genre de foule on va avoir. Mais oui, c'est sûr qu'on veut le plus de support de notre côté. On a besoin de ça, ça fait une différence. C'est très cliché de le dire, mais honnêtement, quand t'es dans un moment un peu plus creux ou juste au contraire, un moment où tu pousses puis t'as besoin de ce douzième homme-là, pardon, ça fait une différence puis ça donne un boost d'énergie. Donc, en espérant que la foule se range derrière nous puis qu'il n'y ait pas de chant Messi demain. Là. A question in English from Elias Gregoriadis. Merci Tristan. Hi Sam. Hi. Took 8 games at home. You couldn't get a win. On the 9th game, you got it. It felt like the pressure had been gradually building to get that home win. Now that you've got it, do you feel like there's been some kind of weight lift off you guys, or is it still there to kind of get those home wins? Yeah, it's weighted a little bit, I would say, but at the same time, it had some that you need to do it again, and you said that wasn't a 9th game, so I'm calculating we have 8 games left at home. So yeah, let's see what we do in those 8 games at home. But yeah, I think it has pressure in terms of, okay, you won the first one at home. You still have some games at home left. You got to do it again. You got to keep the standard high, and you got to make sure you collect those 3 points because we know how tough it is to get some points on the road. And I think we didn't do well at home so far, but now it's time to not turn the page, but turn the corner in terms of performances and results at home and get some here. So I think it's both.
Et on en fait une dernière avec Silfo. Salut Sam, ça va bien? Salut Sid, ça va toi? Ouais, j'étais curieux, tu as parlé un petit peu de la Coupe du Monde des clubs. Je voulais savoir un petit peu ton ressenti sur la compétition, si tu as pu suivre des matchs, ce que tu en penses de façon générale. Puis, plus particulièrement, est-ce que tu as été surpris de la difficulté qu'ont eu les équipes MLS face à la compétition internationale? Bon, malgré le bon score de Miami face à Porto, c'était quand même assez difficile pour Seattle et LFC. Donc j'aimerais un peu ton ressenti sur la compétition de manière générale et sur ce qu'ont démontré les équipes MLS durant tout ça. J'ai pas nécessairement suivi la compétition de près. Hein. Les seuls trucs que j'ai vus, c'est vraiment quand on est en train de déjeuner puis on regarde les highlights justement de ces matchs-là. Mais les résultats, oui, je les ai vus, surtout pour les clubs MLS. Ben, je pense que Miami a bien fait. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui donnait cher pour que les clubs MLS passent la phase de groupe. Miami l'a fait. Euh, Après, tu sais, c'est une Coupe du Monde. Hein. Oui, c'est une Coupe du Monde de clubs, puis tu affrontes les meilleurs clubs au monde, donc c'est très, très, très difficile. Encore une fois, les pronostics n'étaient pas nécessairement du côté de la MLS. Mais en même temps, je pense que Miami a bien fait. LFC et Seattle, pardon, ont pas réussi à passer, mais on savait à quel point ça allait être difficile. Ce qui doit être difficile, c'est pour les clubs européens parce que eux viennent de terminer une longue saison, enchaînent avec, je pense au PSG, on en parlait justement ce matin, PSG qui ont joué la Ligue des Champions 10 jours avant le début de la Coupe du Monde, doivent après se rapporter pour commencer cette Coupe du Monde-là. Donc c'est très 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 chargé. Je pense que c'est très demandant pour les joueurs. Puis par la suite, eux recommencent une autre saison, donc c'est difficile, tandis que les clubs MLS sont en saison, mais je pense que de faire le switch de championnat comme ça peut être aussi difficile. Euh, ouais, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire là. J'ai pas, je me suis plus occupé de ma santé dans les derniers jours, semaines que de suivre le foot là. Merci pour ton temps, Sam. Merci à Toujours vous. apprécié. Merci. Ça. Merci, thank you. Hi, good morning. How are you guys? Well, Everybody's here. we're going to start with questions from the room. Sure, I can go first. David, obviously it's not the same tomorrow with we know the players coming to town. We know there will be lots of fans coming to see the opposing team. Just how do you see that situation? You still like that vibe, even though some people will not cheer for or maybe will not cheer for CF Montreal? I mean, of course, it's big. Big stars are coming tomorrow to Montreal. They're gonna come at that stadium. We know that, but we're just gonna focus on ourselves. We have a game tomorrow. It's a normal game for us. So we hope the fans are with us. They're gonna cheer for us for 90 minutes. That's what we hope for, and that's it. Big game last Saturday. What did that moment mean to you as a group? Of course, it was very big. We really needed a home win. I think that everybody was waiting for that moment, and finally we did that. So I think now we have a good momentum. So we just have to keep that, and we're just gonna grow even more as a group. And big game tomorrow as well. Is it easier as a player to get up for these? I mean, obviously, because we won the last game, the mood is good in the locker room right now. But it's again, it's a normal game tomorrow. We just have to go out and fight and try to get the 3 points. I think, David, this will be your first time playing against those guys. I mean, Lionel Messi and Suarez. What's your feeling going to this game? Do you have when it's the first time playing against those guys? Sometimes players feel excited, feel a bit overwhelmed by the fact that he's going to play against their biggest idol. Maybe what are you feeling right now? Obviously, I'm excited. I've been watching Messi and Suarez and Busquets, Alba, all of them since I was a little kid. So to play against them, it's a dream. So I'm really looking forward to it. But again, it's a game. So once the game starts, I'm forgetting about it and just play my game and try to win the game. Thank you. On va aller en Zoom. For any journalists in the Zoom, please raise your hand if you have a question. We're going to start with Sid Fo. Hi, Dawid. How are you doing? Hi, I'm good, thank you. How are you?
Yeah, I'm good. I'm good. I want to know what specifically has been worked during practice this week. I know that you don't have a plan against Messi, but what did you work to be prepared for the game tomorrow? Yeah, obviously every game we prepare. I think we just do the same preparations as we do every game. Of course, we're aware that they're strong in counterattacks, so obviously we have to be aware of Messi and Suarez. But other than that, we just have to play our game, and that's it. Elias Gregoriadis. Thanks, Tristan. Hi, David. I was wondering, because Samir talked about, having to respect someone, but maybe not respecting too much. How do you toe that line between, acknowledging, okay, yeah, this is a team and individual players that deserve respect, obviously, but, you can't give them too much or else they'll hurt you? Yeah, obviously, players like that you have to respect because obviously they had big careers. But like I said before, once the game starts, everybody's equal, so you can't be there and say, I have to respect Messi, and you can't attack him or take the ball from him. A game is a game, so you just have to play 100% and give your best. And Maxime Troumat, next up. Hi, David. Hello. You've been a starter in the last 4 games as well as in 9 of the last 10, I think. Do you see yourself as an undisputed starter right now on the right of Marco Donadel's four-man defense? Yeah, obviously the last game I've been starting, so I would say that. Obviously, I have to show that in every game, in every training. In football, you never know. You always have to prove yourself, to show what you're able to do. So I'm always doing that. So I'll just keep doing that and just show the coach that I'm good enough. Do we have any last questions for David today? No? Thanks, David. Appreciate your time. Thank you very much. Thank you. Bien, merci. On va commencer avec les questions en salle. Marco, avant de te parler du match de demain, est-ce que tu as une mise à jour sur les différents joueurs blessés qui recommencent à s'entraîner? Ils en sont où dans leur retour? Et pour Vrioni aussi, est-ce qu'on a plus d'informations? Brioni had something on the elbow, so he can train physically and push. He's doing it, and of course we are just waiting the green light to have him with the team to do all the other training with contact like that. It could be next week or in 2 weeks, so we don't know exactly right now. And Bryce and Yenna are with us since the end of the last week, so they are ready to come with us on the bench. And Fabi started yesterday with us a bit. And today is with us for the first full practice. So from the next season, for the next week, probably is with us all the week. So we are happy to have them back because, like I said, these are all players with the same characteristic in a very important part of the field where we were struggling the last month. So we didn't have this connection from build-up and finalization. And our 3 players important for us, and Giacomo too, of course. Contre Miami demain, vous avez joué contre Miami à la fin du mois de mai. Vous saviez déjà en quoi est-ce qu'ils étaient bons. Évidemment, tout le monde connaît les joueurs de Miami, mais de l'avoir vu et de l'avoir expérimenté sur place, est-ce que maintenant ça t'aide à mieux te préparer pour demain, pour les affronter une autre fois? Oui et non. Il est vraiment un difficile match pour préparer parce que oui, nous connaissons très bien Miami et les joueurs de Miami, c'est sûr, mais aussi les moments maintenant pour Miami après le World Cup. Pour nous, c'est vraiment difficile à préparer. Nous ne sommes pas quel Miami vient à Montréal avec les joueurs, avec pour défendre, pour attaquer. Nous, comme les derniers matchs, nous voulons continuer notre processus et nous sommes très, très concentrés sur nous. Et nous avons préparé ce match de cette manière. Gros match samedi dernier, gros match demain. Est-ce que durant la semaine, ça a été facile de motiver les gars à l'entraînement et est-ce que tu es satisfait des préparations? No, yes. The motivation, desire
it's always a key point for us this season. And from the beginning of the years, we had a lot of problems to fix. And right now we needed a bit of positive feelings, no, to grow and to stay attached on the league, and also to show on the field what we can do, and also in terms of result, and not only in terms of way to play, performance, and all this stuff, like I always said. So, and to be solid for 90 minutes, and also to show that all the roster can give something, no? Because at the beginning of when I really started 3 months ago, the roster was 26, 27 players, and for me every week was really a nightmare to leave some player on the stands and to don't have them on the bench or on the field to try to show what they were showing on the field during the training. So for me it was really difficult, this, but I had at the same time to respect their process, and also the process of the team. We sometimes change something, like I said, no, sometimes evaluating what were their qualities. And I'm very happy that right now in this emergency period, because from Houston and now we were through really it was difficult to no midfielder, no, and no center. It's very difficult. And also tomorrow, no, we don't have center back basically on the bench, and or we have, but not 100%. And with all these games, so it was very difficult to manage. But at the same time, the other hand was a great possibility, opportunity for a lot of players to show that they are here. They are here. They wanna show. They wanna help the team, and so we are very happy about this. And for me, it's just more to do, to take decision, and this is part of the good, the positive part of this sport. So the field, the green field always is the talk, is the last version of every player can show inside there things and gain and growing and whatever. So the good feeling was more also for this. Et qu'est-ce qu'une victoire demain voudrait dire pour vous? Est-ce que ça pourrait être un tournant pour la saison? Dès le début de la saison, nous avons commencé à penser à match pour match, pour grandir, pour pousser. Nous devons absolument continuer avec la mentalité comme ça. Jour pour jour, match après match. So pour nous, demain est très important match, mais un match différent de tous les autres. Un peu dans la même direction de la question, est-ce que vous sentez que vous avez tourné un coin peut-être dans la saison avec les 2 victoires en 3 matchs, dans les 3 derniers matchs? Est-ce que vous sentez que vous avez tourné et vous avez un nouvel élan pour la saison? Yes and no. I can't come here and say, we won 2 matches in the last 3, but I can say we won 2 in the last 9. But it's more result, especially in this league, and especially in this moment of the season where there is like competition. So for example, Miami tomorrow is coming here, and probably they played double of our games. So how they can manage their energy, they are playing at their maximum level or not. So we respect a lot the player they have, and we will be ready to take advantage in any situation possible. No? And so this league is not constant. It's like up and down, and we need to evaluate the performances more than the result. So I think that against Cincinnati, we played a very good game until 2-0. So we were into the game against a very good team in an emergency moment, and then we lost our mind. But the performance, so we took a lot, we kept a lot from that performance, and also in Houston, solidity, but also in New England. So the red card a bit killed us, but we were playing very good. Also against LA. So every game that we did with different difficulties help us a lot right now for a team like us to grow. Il y a des joueurs qui sont revenus de l'équipe nationale. J'imagine que Waterman est de retour ici. Odjar Escobar aussi. Est-ce que
ils sont prêts à intégrer l'alignement tout de suite ou ça va prendre quelques jours encore? All right, Joel is here since Tuesday, Wednesday, and not Tuesday, and he trained very well, like always, but is suspended for the next game. Oh, yeah. And Oja, I just saw him now in the breakfast room, so he's with us today in training. I'm very happy that he gained some minutes and he showed his quality. And national team for us is amazing because different experience, so players always come back different, so improving something, and because usually there are a lot of good coaches that give them a lot of good principle, and then they have to be ready also to click and then say, okay, now you're not anymore in national team. But yes, if they have this mentality, it's good. So not having 20 players in national team, especially in this league where they don't stop, but yes. So Joel came back very good mentality. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Roger Escobar? Nous, on l'a découvert avec le Guatemala, on ne le connaissait pas vraiment, on ne l'a jamais vu jouer vraiment avec Montréal. Est-ce que tu savais qu'il y avait cette qualité-là en lui? Et est-ce que ce qu'il a montré avec le Guatemala pourrait lui donner la chance de se faire valoir à Montréal cette saison? Yes, for sure. So we were already in the process to give him possibility, and we wanted to be sure that physically he was ready. So he was coming from a league of youngs, no, and without many minutes. So we are very happy that training there like a possible starter or important player for them and gaining some minutes on the field, for sure. Now he's more fit and more ready, and we are happy to integrate him as an option. And of course, for us, it cannot be an option like a right winger because probably it's the only position where we are, very good with good players and ready. But we can find a spot also. Right now in the fielder, we don't have many players. We can change something, and then it's gonna be a lot of possibility. We're gonna play 7 games in the last 20 days. So we need, like the players show in the last 3-4 games, we need everybody. On va passer aux questions en Zoom. Comme d'habitude, on vous demanderait de bien lever votre main avec une question. On va commencer avec Maxime Trouman. Salut Marco. Avant de te poser ma question, juste savoir-tu un petit update sur Jalen Neal, s'il te plaît? Okay, this is a bit more difficult. So I'm not a doctor, but I try to give you the picture. So he suffered a sprain in the ankle, but I was more higher. So like with not ligament, with bone involved. So it basically give you a short story. It's more related on his pain and his situation for a test. Like he can do every day this test. So until he's feeling a bit of pain on this test, he cannot jump on the field to push. But as soon as this test is okay, he can start to push on the field. So it could be next week, 10 days, 2 weeks, or it could be 3. We don't know. It depends on this day-by-day check of the doctor. And of course, he's an important player for us, especially right now. But look, Brandon, Craig, how he trained all these months to be ready. He knew that sooner or later his opportunity was coming, and he catch immediately this opportunity. And we have 5 center back. Some of them can play also midfielder or fullback, and we are happy with them. Of course, the next one with Joel out and Jalen out, we are a bit emergency, but we'll get used of this kind of emergency, and it's good for the emotion and also for desire to go through difficulties. Okay. Merci. Et ma question plus foot, la semaine passée, avant le match contre NYCFC, tu nous as déjà dit que tu avais dans la tête le match de championnat canadien contre le Forge d'Hamilton. Là, tu as un match contre Miami et tout de suite après, mercredi, c'est le match contre le Forge. Est-ce que ça change ta façon de penser à un alignement pour samedi ou le match de Forge, tu vas vraiment juste y penser après? Non, comme j'ai déjà dit, nous pouvons penser match pour match. So, nous sommes très concentrés pour Miami. Parce que aussi la qualité de Miami. So, Miami est un club que la dernière semaine jouait contre PSG, Real Madrid, so the best, le meilleur club du monde. So,
nous avons le besoin et aussi duty, ouais. Le devoir de penser et de respecter Miami avec notre meilleure équipe maintenant. Et après, nous allons avoir 3 jours pour passer à Forge. Et après Forge, à Orlando et aussi, normalement, jour pour jour, match pour match, non, jour pour jour. If we don't have any more raised hands, we're going to take one last one from Caro Izaguirre. Hi, Marco. Hi. So really excited for tomorrow. The Inter is coming defeated. You guys have a win on your pocket. How are you gonna build that momentum, especially having the amazing crowd that we always have at Saputo? Yeah, so they lost against PSG, so it can happen in a bad day. And no, like I said, Miami went through a lot already on the season. During the season, it started with CONCACAF and now World Cup, and then they have to catch up the league, and then probably in the future they have another different competition. So it's not easy for them to manage everything. Of course, when you are in the World Cup, you go through because you are surrounded by the best players and the best team in the world, and you want to show something. And I hope that they are coming here thinking that Montreal is not PSG, but the experience and the quality and the things that these kind of players of Miami lived in their life put me in a condition that this hope is impossible. So we are going to face an incredible team in terms of quality, experience, and also they played a lot of game. It means a lot of more situation lived, so they can face everything. And I don't forget that yes, in Miami we didn't play our best game, also for the humidity and the heat, and they suffered the first half 3 injury. And they scored 4 goals and they won. So it's a team ready and resilient to play in any condition possible. And I hope, like you said, that our stadium can help us. And I hope to be at home and not to be in Miami. Sometime with these incredible players around that inspire people can happen. But we need like the last 10-15 minutes against New York. We need our supporter in our side, because with them and with the focusness that we have against New York and with the desire that we are right now to continue to show things, we can do very well against Miami. This I'm sure about it. Merci beaucoup, Marco. Thank you. Merci, Marco.